Peut-on être musulman et insoumis en même temps? J'affine la question. Peut-on être soumis et insoumis en même temps? Je peaufine la réponse. Oui, assurément. On peut être soumis et insoumis en même temps, mais pas sous le même rapport. Pour les esprits fins ou raffinés, il n'y a pas là l'ombre d'une contradiction. Le musulman ne se soumet par définition qu'à Dieu. Mais par rapport aux hommes, il reste libre. Libre de ses décisions, libre de ses engagements. Et nul, excepté celui qui l'a créé, ne peut le soumettre. Il demeure insoumis à vie, tant que son esprit est mis au service de l'absolu ou remis entre les mains de Dieu. Et si quiconque l'enchaîne, c'est Dieu lui-même qui lui recommande de briser ses chaînes. Par exemple, en substituant l'amour à la haine. Autrement dit, l'insoumission fait partie de sa divine mission. Servir et ne servir que l'infini. Quitte à devenir un bon désespéré hors du temps, hors de la matière, hors de lui-même. C'est sa foi qui fait la loi. Et non le contraire. Quand il ouvre les yeux, qu'est-ce qu'il voit? Un présent. Un présent perpétuel. Et c'est l'infini même. Il n'y a pas d'autre jour qu'aujourd'hui pour dire merci. Mais cette liberté n'est pas seulement glorieuse, elle est aussi laborieuse. Il faut se lever, se relever et s'élever jusqu'au sommet pour la sauvegarder. Et en effet, le salut n'est pas une chose aisée. Il faut sans cesse croiser le fer avec le vice, le caprice, l'injustice, pour en être délivré, libéré, insoumis par excellence. Le pari est simple. Si la loi des hommes contrevient à la loi de Dieu, l'insoumission devient une profession de foi. Et par rapport à la laideur, l'insoumission est de rigueur, exigée et exigible de tout homme libre.